Salut la grande famille, c'est encore moi aussi BGO. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Bref, la famille, sortez cette histoire de la, excusez-moi, la maltraitance des enfants en Côte d'Ivoire, où une Tunisienne qui dit à la ONG et qui dit aussi que son mari est ambassadeur, donc elle s'en fiche des droits de l'homme et des droits des enfants. Elle a été arrêtée. Bonne nouvelle d'abord. Mais je ne sais pas l'arrestation là, si vraiment elle peut nimi Kaba, prison là, si elle peut faire ça au moins pendant 6 mois ou 1 an là. S'il vous plaît, faites-le, vous allez voir. Vous allez voir. Des gens qui quittent dans les pays là-bas et puis eux nous font croire qu'ils sont des Marocains ou soit ils sont des Libanais là. Oh, c'est des gens, les Marocains, les Libanais sont accueillants. Oui, ils sont humbles. Malgré, on dit, dans la sauce, il y a quelque chose, tu vas faire que tu vas aimer la sauce. Ou il y a quelque chose, tu vas faire que non, tu vas détester la sauce. Nous, les Noirs aussi, on a des gens qui sont bien et il y a des gens qui sont salopards. Chez d'autres aussi, il y a des gens qui sont bien et puis il y a des gens qui sont salopards. Donc, je ne peux pas dire non que oui, leur communauté, là, il n'y a pas quelqu'un qui n'est pas méchant là-bas. Non, il y a les mauvais et il y a les bons. Mais, avec cette histoire, on a vu Ramba Petit, Ramba Junior, où ils l'ont giflé. On quitte encore. C'est même, on quitte encore. On dit non, il y a un Tunisien qui est allé frapper un policier, gifler un policier. Nous tous, on a vu ça. Mais eux-mêmes, dans leur propre pays, on ne peut pas faire ça. Je vous le jure. Et je confirme ça. Eux-mêmes, dans leur propre pays, tu ne peux pas le faire. Si tu as fait ça là, mon frère, tu as mourir en prison. Ou c'est déportation directe. Il n'y a pas fait dire non, ils vont aller, tu vas aller voir procureur, tu vas aller. Non, 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 non. Direct. S'ils ont eu pitié de toi là, direct. Mais chez nous, c'est nous-mêmes, on doit se valoriser. Si on n'est pas prêt pour se valoriser, là, il y aura des tétards, c'est fou de la Côte d'Ivoire. Et c'est fou des Ivoiriens. Je sais que où ils l'ont attrapé, où les autorités ivoiriennes l'ont attrapé là, je sais que les gars peuvent faire quelque chose de bien. Nous, on vous fait confiance. Jouez vos rôles. Jouez vos rôles. La famille, on va écouter la vidéo, là, parce que c'est 2 vidéos même. L'autre vidéo, vous-même, vous allez écouter. Et puis après, je vais répondre aux 2 femmes là, tranquillement, tranquille. Et je pense qu'on va, on va trouver terrain d'attente. Voici la vidéo. Famille, salut, connectez-vous vite, vite. On va faire ce direct là, rapidement. Très important. S'il vous plaît, je ne sais pas où vous êtes. Je ne vois personne. Parce qu'elle prend des enfants, elle les fait monter sur le mur et ils se mettent sur les... Nous allons parler de cette vidéo parce que j'ai eu la fille, la dame, au téléphone. Donc, connectez-vous s'il vous plaît. Nous allons continuer à dénoncer ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Et partagez, s'il vous plaît. Merci. Je vais vous présenter la vidéo parce que j'ai eu la personne au téléphone. Donc, écoutez, s'il vous plaît, partagez. Comme je dis, merci pour les partages de la vidéo précédente. C'est tout ce qu'on vous demande vraiment. On ne vous demande pas des unités, on ne vous demande pas de l'argent. Bon, ceux qui veulent donner, ils veulent donner, mais on ne vous demande pas de l'argent. Mais voilà. Voilà. Supporter de la fille de son père, Clarisse Noko. Maman, j'arrive, gros bisous. Donc, voilà. Ça fait plus de 5 fois que je n'arrête pas de lui dire, parce que c'est une Tunisienne, et demain on va venir encore confondre ça avec les Libanais et les Marocains pour venir mélanger tout le monde. Ça fait 10 fois que je suis venue, je l'ai intervenu, j'ai même dû appeler la police pour intervenir, et la police va intervenir. Je vais vous montrer les faits. Vous avez déjà vu la vidéo, mais comme j'ai eu la dame au téléphone, voilà, et puis on va parler encore de d'autres choses. Merci. Parce que cette dame, ça fait plus de 5 fois que je lui dis de faire descendre les enfants de l'échelle, qu'ils arrêtent de travailler. Voilà son comportement. Voilà. Voilà ce Merci. qu'elle fait. Voilà. C'est l'enfant qui prend pour nettoyer ce qu'elle veut. Voilà. Ça fait 10 fois que je lui dis, l'enfant doit descendre de l'échelle. Elle dit qu'elle est la femme d'un ambassadeur. Voilà. Et qu'on ne peut rien lui faire. Voilà.
Comme c'est la femme d'un ambassadeur à qui on ne peut Ça, c'est en Côte d'Ivoire. Makori. rien faire, elle va savoir que dans ce pays, l'esclavage sur les enfants, à un moment donné, c'est stop. Donc aujourd'hui, on est dans ce problème-là. Voilà. Partagez la vidéo, invitez vos amis. Partagez. Non, ça va devenir pas la bain. Madame, elle n'écoute personne. Hé, descendez. Voilà, regardez. C'est en Côte d'Ivoire, ne me demandez pas dans quel pays. Hein. C'est en Côte d'Ivoire, là voilà. C'est en Côte d'Ivoire. Elle rigole, elle dit elle est la femme d'un ambassadeur. Elle dit elle est la femme d'un ambassadeur. Aujourd'hui, on est là, j'attends la police. Voilà, vas-y. Vas-y. Moi, j'ai déjà appelé la police. Voilà. Regardez les enfants. Allez-y, lève-toi. Et si tu rentres dedans, que la police est venue vous trouver là-bas. Regardez les enfants. Regardez les enfants. C'est tes enfants? C'est tes enfants? C'est tes enfants? J'ai dit c'est tes enfants. Si tu mets la main sur moi, ça va chauffer ici. C'est tes enfants? Oui. C'est tes enfants? Si c'est pas tes enfants, tu les fais sortir de là-bas. Non, c'est elle qui... En fait, vous avez déjà tous vu cette vidéo parce que vraiment ça fait le tour du monde. Et la page qui l'a partagée a fait au moins 10 000 partages. Et si TikTok, la vidéo est devenue vraiment virale. C'est en Côte d'Ivoire. Mais heureusement, pourquoi je fais le direct? Parce que j'ai eu Zena Ayoub, qui est une sœur, celle qui a filmé la dame, la Tunisienne. Je l'ai eu au téléphone. Et elle m'a dit que, effectivement, cette femme a été arrêtée. Elle a été arrêtée. Parce que Zena, pourquoi elle a été arrêtée? Je m'explique. Elle a été arrêtée parce que Zena Ayoub a du caractère. Parce que dans le même Côte d'Ivoire, là, de la même façon que cette femme tunisienne là, est en train d'esclavager les enfants là, il y a des, comment dirais-je, des Chinois sur le pont. Quand il y a un premier 5e pont que Ouattara est en train de construire, il y a des Chinois qui ont frappé des Ivoiriens qui travaillaient eux là-bas. Ça a été filmé. Kimia qui est au RDA là, c'est lui qui a partagé. La personne qui a filmé n'a pas, étant dit non, toujours j'ai dit aux Chinois de ne pas frapper les gens, toujours j'ai dit aux Chinois de ne pas frapper les gens, toujours j'ai dit aux Chinois de ne pas faire ça. C'est tout. La vidéo est là, ça y est encore elle sur sa page. Mais Dieu merci, nous disons merci à cette soeur-là parce que je l'ai eu au téléphone, elle a dit qu'effectivement cette femme a été arrêtée. Voilà ce qui se passe en Côte d'Ivoire. C'est ça là, on vit. Ou des Chinois qui t'en Chine et puis viennent en Côte d'Ivoire pour travailler, puis frappent les Ivoiriens, ou les Libanais giflent les... Comment je dis, les taximens groupent, si les taximens en Côte d'Ivoire, ça n'a pas quelque part. Dieu merci. Comme elle, sur le champ, elle a appelé la police, puis elle en dirait appeler la police pour dire, venez voir ce qui est en train de se passer en Côte d'Ivoire. Ils étaient obligés d'arrêter cette femme. Regardez comment les enfants là sont petits. Des petits enfants de 3 ans, 5 ans. Et on est assis dans Côte d'Ivoire, une femme tunisienne prend nos enfants et puis elle les traite comme ça. En Tunisie, tu ne peux pas faire ça là. Ils vont te tuer. Mais aujourd'hui là, tout est permis en Côte d'Ivoire. Donc merci à Zena Ayoub qui a eu le courage de filmer cette scène et puis la mettre sur Facebook. Aujourd'hui, on voit souvent deux sortes d'interpréter pour dire non, une femme libanaise a filmé une femme tunisienne. Oui, c'est vrai parce qu'elle, c'est une femme libanaise. Mais au moins, en tant que femme libanaise, elle était courageuse de filmer. Pendant que la femme tunisienne est en train d'esclavager les enfants, il y a des Noirs, des Ivoiriens qui passent sur la rue, là, qui n'ont pas intervenu, qui n'ont pas interpellé la femme tunisienne pour dire que les enfants, là, ce sont nos enfants. Nous sommes de la même race que les enfants, donc ils n'ont aucun droit de les malmêler. Comme un enfant de 5 ans peut marcher peut monter sur une échelle pour aller, elle, nettoyer sa maison. Vous voyez ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Voilà dans ce qu'on est. Donc, voilà, merci. Merci à Zena Ayoub, voilà. Merci beaucoup à Zena Ayoub. La femme prend les enfants comme sa propriété privée. Madame, elle n'écoute personne. Hé, descendez. Voilà, attendez, je vais faire pause. Regardez les enfants, chers amis. Regardez comme ils sont petits. Des enfants.
Hein? Ceux-là, s'ils ont trop, ils n'ont même pas 10 ans. Et on a assis en Côte d'Ivoire. Une Tunisienne prend nos enfants, les enfants de la Côte d'Ivoire, et elle est comme ça. Et personne n'en parle. Et Zenayoub dit que ça fait longtemps que cette femme fait ça. Elle appelle ce qu'elle appelle, comment dire, ça une ONG. Elle s'en a ramassé les enfants des gens, viennent travailler pour des enfants à moins de 10 ans, viennent travailler pour elle. Et puis on a assis en Côte d'Ivoire, ça ne va pas quelque part. Voilà ce qu'on est dedans. Donc vraiment merci à cette soeur, voilà. Heureusement, à cause d'elle, même si ça va continuer, mais au moins comme elle a filmé la vidéo de Nubia et que Ouattara et son gouvernement ont eu honte, ils ont fait arrêter cette femme tunisienne. Mais combien de temps, puisqu'elle est la femme d'un diplomate, ça va pas aller quelque part, ils vont la libérer et elle va reprendre encore les mêmes choses. Voilà ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Où les Kofi Olomide laissent le Congo pour d'aller fêter les 45 au Congo, non, hein. Mais il faut venir en Côte d'Ivoire, venir fêter ces 45 parce que là-bas, là, il peut avoir l'argent. Sinon, je pense que quand tu es un artiste, puis tu veux fêter ton anniversaire de ta carrière, c'est dans ton pays d'abord, avant d'aller dans le pays d'autrui. Mais il va aller fêter ses 45 ans en Côte d'Ivoire. Donc voilà ce qu'on vit. Je vous ai dit ici que la vidéo même j'ai cherché, mais comme je sais pas, sinon j'allais vous montrer la vidéo des Chinois qui ont frappé les gens sur le 4e pont là-bas. Il a pris son pied, il a botté dans le vent du jeu, le jeu net. Ils ont filmé, ils ont mis sur Facebook. Chinois en Côte d'Ivoire. Frappe ivoirien. Et puis ça va pas quelque part. Voilà ce qu'on est dedans. Voilà. Donc voilà, je pour dire merci à cette soeur, voilà, parce que hier j'ai tout fait pour la joindre. Heureusement, voilà, aujourd'hui elle-même, je l'ai eu au téléphone tout à l'heure. Heureusement, cette femme a été arrêtée, mais ce que je déplore, c'est que ça ne va pas aller quelque part, parce que la femme dit qu'il y a longtemps, elle est là, et elle est la femme d'un diplomate, donc ça ne va pas aller quelque part. Mais au moins, à cause de la vidéo, il aurait un semblant d'arrestation, mais ils vont la libérer après. Et elle va reprendre encore ces mêmes pratiques. Donc voilà ce qu'on est dedans. Voilà. Donc, c'était la fille de son père, Laris Noko. Vraiment, je suis... je vais faire mon direct, mais je suis tellement coincée. Voilà, donc... Si c'est pas tes enfants, tu les fais sortir de là-bas. Non, c'est elle qui veut me toucher. C'est pas ton problème. C'est mon problème. C'est de l'esclavage d'enfants ce que tu es en train de faire. C'est mon problème. Vous voyez, celle que les gens traitent de Libanaise là, c'est elle qui est en train de protéger les enfants, les Ivoiriens. Celle que vous traitez de Libanaise, c'est elle là qui est en train de protéger vos petits frères, vos futurs beaux-frères. Zainab, vous n'avez pas honte? C'est elle-même qui est une Ivoirienne. Tu peux quitter de quelque part et puis venir dans un pays, apprécier le pays, aimer le pays, protéger le pays. C'est ce qu'elle fait. C'est à celle-là même qu'on doit donner les clés du pays, puisque vous êtes incapable de prendre votre propre clé. C'est à elle, Zainab. C'est elle qui doit garder les clés de la Côte d'Ivoire. Oui, oui, oui. Parce qu'il y a des gens qui arrivent et qui adorent le pays. Tu peux gouverner un pays. Tu peux être sage-femme dans un pays. Même si tu ne fais pas partie de ce pays-là. Si tu es né là, si tu es arrivé de quelque part et que tu protèges, tu soignes, tu apprécies, tu admires, tu as le savoir-vivre. Oui, on peut te donner la clé de ce pays. C'est ce qu'elle fait, la petite. Donc, arrêtez de la traiter des Libanaises. Parce que je vous ai déjà entendu la traiter des Libanaises. Vous n'avez pas honte. Moi, j'ai honte de vous. Bref, la famille, nous tous, on a écouté les 2 petites vidéos que je vous ai présentées. Cette histoire de Tunisienne qui a zaillé, qui a fait ces trucs-là, vous avez vu, toujours, même si c'est bon, il y a des gens qui vont penser à autrement. Ça là, vous voyez ce qu'ils ont fait. Non, là, vous voyez, on sait que ce qui Zainab a fait, c'est très bon. C'est très bien de dénoncer des choses. Mais si Zainab dénonce là, c'est parce que Zainab met sa bouche là dans fait des politiques de Côte d'Ivoire. Donc elle dit elle est ivoirienne, non? Donc s'il y a des choses qui se passent là, elle est obligée de dénoncer. D'abord elle dit non que oui,
Celui qui est au pouvoir, elle n'aime pas, qu'elle fait confiance à Soro Guillaume peut développer le pays là. Donc, elle est obligée de mettre sa bouche dedans. Donc, moi, je ne peux pas dire non que oui, Zénab, oui, c'est qui tu as fait, bravo, oui, c'est quoi. Elle, c'est son droit de dénoncer. C'est son droit de dénoncer. Si elle voit des choses qui ne sont pas bien en Côte d'Ivoire, elle a le courage de dire non que oui, elle supporte Soro Guillaume. Ce n'est pas synonyme de dire supporter Soro Guillaume, c'est méchant ou c'est pas méchant. Mais quand même, où elle a mis sa bouche dans l'affaire de politique, elle est obligée. Des choses qui ne vont pas en Côte d'Ivoire, elle est obligée de dénoncer ça aussi. Donc, à quoi c'est de dire non que oui, c'est celle-là même on dit ivoirienne, c'est celle-là on doit donner. Regardez comment la dernière vidéo, la dame là, une vieille là, elle n'est pas, sa réflexion est un peu limitée. Comment elle réfléchit à sa réflexion est limitée. Vous voyez des gens comme cela. Vous voyez des mères de famille qui ne connaissent même pas ce qu'on appelle la responsabilité, qui ne connaissent même pas ce qu'on appelle la sensibilisation, qui ne connaissent même pas ce qu'on appelle vraiment, faut être honnête. Regardez, l'exemple qu'elle a donné là. Tu dis elle a donné l'exemple, non? C'est très bon. Elle a donné, Annie Zénab a donné l'exemple. L'exemple qu'elle a donné là, c'est vous qui n'aimez pas la Côte d'Ivoire là. Vous qui n'aimez pas Papa Ado là, celui qui travaille là. Vous ne l'aimez pas, non? Ça, c'est l'exemple de Zénab. L'exemple qu'elle a donné là, c'est à vous de prendre ces exemples-là pour dire non que oui, nous on doit soutenir la Côte d'Ivoire, quel que soit Alpha. Quel que soit Alpha, on doit soutenir la Côte d'Ivoire, mais ce n'est pas dans vos têtes. Ce qui vous passe dans la tête là, comment faire? Celui qui est au pouvoir, celui qui a été travaillé, il n'a qu'à quitter le pouvoir. Vous allez venir danser vos ziglibitis, vos bébés. C'est tout, c'est ça qui est dans votre tête. Regardez comment vos réflexions sont limitées. Regardez comment c'est limité. Demain, elle est venue dénoncer là. Elle a parlé, puis elle a filmé. Elle n'a pas dit non. Il y a vu une femme, elle a fait ça en live. Et le monde entier a vu ça. Le monde entier a vu ça. Ça veut dire, le geste qu'elle a fait là, c'est à nous de dire oui, voici une Libanaise qui nous a montré, parce que parmi nous là, parmi nous les Ivoiriens, il y a des gens qui sont stupides, eux ils sont nés stupides. C'est à eux, cette leçon-là, elle appartient. Les Ivoiriens qui sont bêtes là, qui sont en Europe, qui ne veulent pas que la Côte d'Ivoire se développe là, c'est à eux. C'est à eux, ce message-là, c'est pour eux. Ce message-là, c'est pour eux. Voici quelqu'un qui est en train de développer le pays. À part lui là, qui a déjà développé, à part Félix Boigny et Papa Ado, qui a déjà développé la Côte d'Ivoire. Mais vous êtes là, les vieilles comme ça, vous ne pensez pas à l'avenir de vos petits-enfants. Pour dire non que dans le futur, nos petits-enfants vont être fiers de leur pays qui est la Côte d'Ivoire. Nous, aujourd'hui, on va mourir. Vous ne pensez pas de votre mort. Hein. Vous pensez que dans votre ventre seulement. Comment il va faire Gbagbo va venir au pouvoir encore, il va me donner de l'argent, il va aller enterrer des gens dans les funérailles, il fait ceci, on va faire comme ça. C'est ça qui est dans vos têtes. Mais vous ne pensez pas. La majorité des gens qui supportent Papa Ado là, regardez, ils ne pensent pas à leur ventre. Eux pensent à l'avenir de leurs futurs enfants. Pour dire, un jour, leurs petits-enfants vont être heureux. L'Europe que vous versez là-bas matin, midi, soir là. L'Europe là. Les Blancs là, les Européens là. Les vieux, les vieillards de combien d'années là, de combien de générations là, eux, ils ont sacrifié leur vie pour leurs petits-enfants. Et aujourd'hui, bénéfice de leurs petits-enfants, vous tous, vous êtes dedans, et puis vous tapez vos grandes gueules là, vous parlez de n'importe quoi. C'est ce même comportement là que nous, on veut amener en Côte d'Ivoire. Et c'est vous êtes en Europe. Nous, on pensait que ceux qui sont en Europe, c'est eux qui réfléchissaient très bien. Car on constate que la majorité de nos mamans, nos papas qui sont en Europe, là, la majorité de ceux qui sont aussi surtout les cyberactivistes, sont les plus bêtes même au nom. Sont les plus bêtes. Comment quelqu'un qui développe ton pays, tu le détestes parce que quoi? Il t'a rien fait. Ils vont te demander, papa, d'autres t'as fait quoi? Et puis tu le détestes. Regarde, faut être bête. Il t'a fait quoi? Et puis tu le détestes. Tu as dit non, il a enlevé Gbagbo au pouvoir. On te dit, tu as vu, il a signé quoi? À quoi? Et puis il a dit, il a enlevé Gbagbo au pouvoir. Non, c'est Soro Guillaume. Soro Guillaume t'a dit ça. C'est pas Soro Guillaume lui-même, il a dit non que oui. C'est pas Alassane même n'a pas le temps même de dire non qu'il va faire rébellion. Soro Guillaume même a dit ça. Ils vont dire non, Soro Guillaume veut parler encore. Soro Guillaume n'a qu'à parler. Et puis il va envoyer les preuves. Maintenant, l'Ivoirien dit, il faut voir pour croire avec les preuves. Il faut voir pour croire avec les preuves. Vous êtes limité, borné à quelque part. Vous êtes touffu à quelque part où les mains ne passent plus.
Vous êtes, non, lui là n'est pas bon. Non, j'aime pas lui là. J'aime lui là. Non, j'aime pas. Vous êtes dans ça. Lui là, non. Lui là, non. Lui là, non. Lui là, oui. Lui là, oui. Lui là, non. Lui là, non. Vous êtes dedans. Lui là, j'aime pas. Lui là, j'aime. Lui là, non, non, j'aime pas lui là. Non, j'aime lui là. Regardez comment vos limites de réflexion, vos limites de niveau intellectuel, comment c'est bloqué. L'exemple que Zénab a donné là, c'est pour vous. Vous qui détestez vos présidents, vous qui détestez nos présidents de la République, Papa Ado, vous qui détestez la Côte d'Ivoire, parce que détester le président de la République, c'est comme tu es en train de détester toi-même ton propre pays. Regarde, c'est ça. Détester ton président qui est en train de travailler pour ton pays, c'est que tu es en train de détester ton pays. Je prends l'exemple tout d'un coup. Tu vois le mari de ta maman, mais si c'est pas ton papa, mais si tu le détestes, ça veut dire que tu as humilié ta mère. Même la femme mère de ton papa, si tu la détestes, c'est que tu as humilié ton père. Vous comprenez? Donc c'est les choses. Aujourd'hui, nous on voit les bonnes choses qui se réalisent en Côte d'Ivoire. C'est pour cela que vous êtes parti en Europe là-bas. Là. C'est que vous voyez là-bas, là, quelqu'un d'autre veut le faire en Côte d'Ivoire. Ça vous met de l'acclamer, mais pour dire oui, ce monsieur-là, vraiment, sa vision-là, ça nous intéresse. Mais vous, c'est pas ça. C'est pour venir sur les réseaux sociaux. Comment se masturber la tête, comment taper le kojo, comment insulter. Ce qu'elle a fait là, petit geste que Zénab a fait là, elle n'est pas dans son pays. Hein. Mais si elle est dans son... Elle là, on sait qu'elle reconnaît qu'elle est libanaise. Mais elle est en Côte d'Ivoire. Ce geste qu'elle a fait là, c'est vous les Ivoiriens, les Ivoiriennes, vous qui êtes en Europe là-bas, là, les exemples là, vous pouvez donner ça à vos petits frères, vos petites soeurs pour dire, hey, mes petits frères, petites soeurs, nous on a l'aventure là, nous on sait ce qui se passe. Les réalisations qui sont à l'aventure là. Si quelqu'un est en train de faire en Côte d'Ivoire là, on doit l'acclamer, même si tu n'es pas avec lui. Mais il faut l'acclamer, il faut l'encourager pour dire non que ce que tu fais là c'est bien. Tu es en train de donner l'exemple à ceux qui vont te suivre. C'est ça. Mais vous, c'est pas ça. Venir parler, oui, il n'est pas bon, oui, on te demande, lui, il n'est pas bon comment. Tu dis non, la guerre, eux, ils sont limités sur la guerre. Ils sont limités sur la guerre. S'il n'y avait pas la guerre, là, Gbagbo allait faire 50 ans au pouvoir. Est-ce que Côte d'Ivoire allait devenir comme ça? Côte d'Ivoire même allait devenir comme ça? Arrêtez ça quand même. Hein. Ces dames-là, ils l'ont attrapé seulement. Prions Dieu pour que vraiment sa peine doit être lourde un peu, au moins 6 mois ou 1 an comme ça. Si elle quitte là, je pense qu'elle va, même son ONG, mais n'a qu'à supprimer son ONG là. Moi, ça va beaucoup me plaire. Oui, son ONG où elle passe là pour maltraiter les enfants là. Ils n'ont qu'à fermer le ONG même. Même, il ne faut même pas envoyer les enfants même. Si on dit non que oui, c'est cette Tunisienne là qui a envoyé un enfant noir seulement là. Elle a eu un problème. Elle n'a qu'à éviter même les enfants noirs même. C'est tout. Et puis je vois nos frères qui sont dans le même quartier qu'elle. Eux aussi, eux voient tout ça là, eux ne parlent pas. Hey Seigneur. Vraiment, on a eu la tort, on a eu souffrance. On a beaucoup eu la souffrance, on a beaucoup eu la tort. La famille, vraiment, je vais m'arrêter là. C'était pour répondre aux deux femmes là. Vraiment, ceux qui n'ont rien encore compris. Vous êtes en Europe là-bas, vous ne pouvez pas parler à vos petits frères. De dire, partez vous enrôler, comportez-vous très bien, faites ceci, faites cela. Mais quand on dit, il y a une marche qui va se passer, celle-là, maintenant tu les vois, ils vont venir parler. Oui, sortez, hein, sortez pour vos libérations de vos pays. Mais qui vous a dit pays là même en danger? Pays là même a souri à chaque fois pour dire, je suis en bonne santé. Pays là même en bonne santé que vous-même. Les mabou vieux comme ça. La famille, vraiment, je vais m'arrêter là. Si tu es nouveau, il n'aime plus faire les longues vidéos, quoi. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. Vous aussi, partez vous abonner sur ma page Facebook. Instagram, TikTok. Oh, il n'est pas TikTok. Très bientôt, je vais créer mon TikTok parce qu'ils ont supprimé mon TikTok. Donc, Instagram, et puis, on va avancer, je vous dis. À très bientôt. Ciao, on est ensemble. Bisous.